Hic. Je suis le pochetronneur d'Étretat. Hic. Le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Hic. Y a du pur match sur la terre, belle croisière. Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma fiole du concentré de pur alcool. Dans le mar d'alcool, y a écrit qu'avec une fiole on fait ami, ami. Pendant ce temps que je fais le zouave au fond de la cave, paraît qu'il y a pas de sous la moitié. Moi je fais pas de trou dans l'amitié. Je fais des petits trous normands. Des petits trous, des petits et des grands. Des trous de première classe, mais pas pour des bidasses. Je fais des petits trous normands. Des petits trous, des petits et des grands. Des petits trous, des petits trous, des petits trous, des trous normands. Des petits trous. Des petits trous, des petits trous, des petits trous normands. Cet hymne du bar Le Trou Normand, un piano-bar à la mode de cette belle ville d'Étretat, a été chanté pendant tout un été par 4 amis inséparables, Guy, Eudes, Nicolas et Antoine. S'ils ont parodié le célèbre Poinçonneur des Lilas, c'est autant pour leur admiration pour Serge Gainsbourg que pour leur amour partagé d'une bonne biture. Musiciens amateurs, ils avaient un jour rencontré le propriétaire du Trou Normand, ils étaient devenus amis et s'étaient mis d'accord sur le fait que désormais, toutes les soirées estivales du piano-bar seraient animées musicalement par le quatuor jusqu'à une heure peu avouable, au moins d'un strict point de vue préfectoral. Guy, Eudes, Antoine, Nicolas, on ne peut pas faire plus différent. Mais il faut croire que l'eau, l'huile, l'air, le feu savent se mélanger, se confondre, se fondre en un matériau commun que les meilleurs chimistes n'ont pas encore réussi à décrypter. Guy, c'est le narrateur. Il fait ses premières armes comme journaliste économique, envoyé par sa rédaction pour aller couvrir la chute du mur de Berlin et ses conséquences sur l'économie européenne. Une période fascinante, être le témoin aux premières loges des aspirations d'un peuple qui se libère de l'oppression communiste. Quelle exaltation! Et ce, d'autant plus que c'est à cette époque qu'il tombe éperdument amoureux de Jeanne, dont on reparlera. Nicolas, c'est le courageux de la bande. Fils unique de parents alcooliques qui lui ont laissé plus de dettes que d'amour filial, il lui faudra quelques années pour sortir de sa banlieue malfamée. D'abord chômeur en psychologie, puis chômeur en coaching, il finit par reprendre les études et devient l'homme de confiance du directeur financier d'une très grosse boîte qui fabrique du béton brut. Mais Nicolas, c'est surtout l'homme d'une passion, la peinture, et particulièrement la peinture de Nicolas de Staël. Il est fasciné par ce peintre inclassable, il raffole de ses couleurs tranchées, vives, frénétiques. Mais c'est surtout sa dernière œuvre, le Concert, peinte juste avant le suicide de l'artiste, qui est le véritable amour de sa vie. Nicolas ne se lasse pas de contempler ce grand piano de concert noir et géométrique, toisant une contrebasse orangée tout en rondeur. Une toile mystérieuse qui va s'inviter dans le drame qui va se dérouler sous nos yeux. Et vous l'aurez remarqué, une toile que j'aime aussi particulièrement, à tel point que j'ai demandé à ma fille de me la peindre sous forme de triptyque. Et puis, il y a Eudes, celui qui a toujours tout réussi, sans fausse note, sans écart, celui qui a apporté une sorte de perfection formelle dès le début au quatuor. Séduisant, intelligent, distingué, discret, sans se faire oublier. Il est sans doute celui que tout le monde aimerait être, sans jamais se l'avouer. Et pourtant,
Enfin, il y a Antoine, le plus déjanté du quatuor. Prof de français, sa vie ce sont les mots, bons ou mauvais, les aphorismes, les citations. Il en a toujours une à servir, quelle que soit la température extérieure. Mais son véritable amour, c'est René Char. Des citations du grand poète, Antoine en a une impressionnante collection d'hiver, de printemps, d'été et d'automne. Jusqu'au jour où il découvre une autre grande poétesse du XXe siècle, Béatrice Douvres. Un quatuor à la vie, à la mort. Oui, mais voilà, cette amitié fusionnelle va s'enrayer. Lorsque Guy tombe éperdument amoureux de Jeanne, il la demande en mariage. Mais cette dernière les conduit cruellement et finit par épouser Eudes. Dès lors, le souvenir de Jeanne va ronger nuit et jour le pauvre Guy. Et il va finir par échafauder une terrible vengeance. Il invite Jeanne au réveillon du Nouvel An avec Nicolas, Antoine et Eudes. L'ancien quatuor est reconstitué, mais c'est une partition macabre qui va se dérouler dans un crescendo glaçant. Une partition macabre, bien loin du trou normand. Je des trous, des petits trous normands.